On fait l'ouverture de l'océan. L'ordre du jour. Ouverture de la séance 1. 2. Adaptation de l'ordre du jour. 3. Première période de questions. 4. Adoption du procès verbal 12 juillet au 1er août. 5. Adoption de la liste des comptes. 6. Rapport d'hiver. 6.1. Services municipaux. 6.2. Dossier des élus. 6.3. Dossier de la MRC. 7. Facture BPR, rue Saint-Jean-Baptiste. 8. Facture des fenêtres du collège Cossette. 9. Mandat inversé, travaux rue Saint-Jean-Baptiste. 10. Entente MTQ, surveillance de travaux rue Saint-Jean-Baptiste. 11. Compteur d'eau, appel d'offres regroupées, mandat au service de du génie de la MRC. 12. Demande du branchement au réseau des services publics 295 Saint-Roch-Sud. 13. Demande de branchement au réseau de services, je vais pas voir la même chose, rue de services publics 177 rue Saint-Luc. 14. Autorisation municipale pour tenir l'événement des fêtes de l'automne. 15. Concours cours en fleurs. 16. Bénévoles de l'année. 17. Dons. 18. Affaires nouvelles. C'était MRC qu'on a marqué, je crois. Moi, MRC. Puis 18.2. Accueil des arrivants. 19. Correspondance. 20. Période de questions. 21. Levée de l'Assemblée. Juste un petit ajustement, 18.1, c'est répondre aux commentaires de l'urbaniste de la MRC. OK. Monsieur le maire, ça va prendre un proposeur et un secondaire. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Denis. Puis, non, je me rappelle pas de nom. Léo. Léo. Et y a-t-il quelqu'un qui demande un peu. Demande le vote? Personne? Adoption de l'ordre du jour. 2. C'est fait? Ok, excuse. Moi, je suis dans le. 3. Première période de questions. Point 4. Adoption du procès verbal du 12 juillet et du 1er août 2022. As-tu des questions, des commentaires? T'apprends-tu un proposeur? Odile, pas secondaire, Léo? Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? 5. Adoption de la liste des comptes. Fiducie des jardins. La première en haut. Je m'excuse, vous avez deux listes de comptes. Prenez la deuxième si celle que M. le maire a, c'est Fiducie des jardins. Le premier en haut, en liste. Okay. Fait que je reste la première, non? Oui. OK. Fiducie des jardins pour 2473 et 20. Fonds de solidarité pour 6130 et 24. On descend. Hydro-Québec, 14 340 et 77. Ministère du Revenu pour 29 664 et 58.
près de, excusez, les lunettes sont pas grave, hein? Rue Belle-Île, pour 1011,99. Je pense que vous l'avez passé un, là, monsieur le maire. Ok. En bas de la page numéro 1, il y a le refinancement pour le prêt 1, pour les intérêts puis le capital pour 12 535,20. Oui, vous avez raison, excusez-moi. Bien. Receveur général du Canada pour 10 891,7. SSQ Assurance Collective pour 6 784,15. Visa Desjardins pour 1911,99. Pour un total, grand total suggéré pour 85 993,47. OK. Equifaire pour 11 049,10. Alimentation Cosa. Oui, non. Non, excusez. C'est pas bon. Association québécoise des loisirs. C'est pas bon non plus, c'est pas bon. Excusez-moi là. OK. L'automatisation d'amour pour 3 162,33. Belle Média pour 4 094 et 26. Grand Brenton pour 1000 Grand Brendon pour 1367,47. Buanderie nettoyeur pour 1060,73. Centre du canal canique. Non, pas bon. 3000, de toute façon, c'est pas bon pareil, on y a gardé. Là, on va changer de paye. Gino réfrigération, excusez. Ah ben, auparavant, je me sautais un, là. 3531,85. Puis, inscription. Date, numéro. Octobre 1104,11. On va revenir aux constructions DGL pour 2493,14. Construction COSAP pour 24 268,99. Pourquoi ça va de l'heure, 24 000, c'est tous les plafonds de l'aréna dans la partie avant. On a posé des grosses troupes d'acier, le projet c'était des grosses troupes d'acier pour élever le champ. Ils ont fait des trous, c'était entendu. Je t'ai vu, mais maintenant, c'est vrai, même midi à midi et demi, un rendez-vous. Les Saint-Laurent, pour faire des plafonds. C'est vrai. Pas sûr voir dire ça, mais de vraiment. OK. Copieur. Non, c'est pas bon, excusez. Les entreprises El Michaud, 2002,59. Groupe Voyer Incorporé, 1236,54. Joe Johnson Équipement, pour 2041,90. 340, excusez-moi, il y a une minute que je ne vois pas, puis demain, je vais me faire ajuster la vue, je vois du meilleur le prochain coup. Plantation de bac, 1749,92. Noyon réinteractive, 22 995. Oui.
Pour les premières mémoires, sont très des montants d'emplois pour les premières mémoires. Première mémoire, le contrat stipulait que durant la première année, il y avait 20 000 à payer. Il y avait un montant de 40 000 à payer en juillet, on l'a fait. Puis là, il y a des montants de 20 000 pendant 3 mois, durant l'été, pendant la période des spectacles. Fait que là, ça, c'est le premier. Il y en a 2 autres à lever. Il va en avoir un tous les mois. Pour 3 mois, pour un total de 100 000 cette année. De 40 000 plus 3 fois 20 000. Ça, c'était le contrat qu'on a signé. Les subventions qu'on a eues sont où? Ben, c'est ça. Je te parle juste des factures qu'on paye à Novum. Là. On n'est pas dans les subventions. Là. Les subventions, on les a, elles sont dans nos coffres. Là. On va voir les autres demandes. Ben, je peux vous le dire, en octobre, c'était dans mon compte rendu de conseillère. Au mois d'octobre, André va venir présenter le rapport financier. Là, on a eu une rencontre après-midi, puis il manque des factures à rentrer, etc. Mais en octobre, la prochaine réunion qu'il va y avoir en octobre, André veut venir à la réunion de travail, puis il va présenter le rapport. Merveilleux. Qu'est-ce que je vois bien? Les pétroles BSL, c'est 1396,53. Pièce d'auto? Pièce d'auto? Ah, c'est pas pareil, là. Pièce d'auto, 1894,64. Fusion environnement, 17 880,19. Décoration. Stellan Divers Danco Corporation, rue 33 rue Huot, 1304,97. Technicien de glace incorporé Inc. 1724,63. Transport Jacques Couturier, 1759,12. Union des municipalités du Québec, 2733,69. Ville d'Amqui, 12 598. Yvan Tremblay électrique, 13 000 ou 18 804,14. Excuse, Oui. pourquoi ça là? Excuse, il m'a tremblé déconnecté et reconnecté. Yvan Tremblay, le 14 000, c'est la nouvelle entrée qu'on a faite au parc cet été pour. Parce qu'on avait toujours des problèmes de courant, puis on était toujours sur le bord au maximum. Il était toujours trop chargé, ça fait qu'on a mis une nouvelle entrée pour pouvoir être plus sécuritaire au niveau d'électricité, au niveau des cantines. Là, parce que les cantines sont installées à l'entrée du parc. Fait qu'il y a une nouvelle entrée électrique qui est installée là. Puis on a réinstallé, on a repositionné un poteau qui était dans le milieu du terrain de stationnement. Fait que ça a été toute la job d'électricien qui est autour de ça. Là. Puis les autres factures, ben c'est des fluorescents et des réparations. Oui, M. Danjou. La piscine à Amqui, c'est à cause de l'Américain. La piscine d'Amqui, ben là, vous avez des taxes là-dessus, là, mais c'est le paiement là, pour la piscine d'Amqui. C'est juste qu'elle a augmenté. Vous vous souvenez qu'on ça a été revisé, ça, la contribution à la piscine d'Amqui. Fait que ça, c'est le montant de notre contribution. Il y a déjà une partie qui a été donnée, je vous rappelle. C'est bon? Yvon Desrosiers, 1719,40. 1739, excuse-moi. Puis, grand total, 157 916,95.
Ça prendrait un proposeur. On dit, secondaire, Denis. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Accepté à l'unanimité. Rapport d'hiver. 6.1, services municipaux. Les rapports d'hiver. Rapport d'hiver. Oui. Services municipaux, c'est Daniel. Oui. Bonjour. Dans le mois d'août, avec le balai à rue, on a passé 3 fois au niveau de la 132 et le groupe Cédrico, qu'on fait tous les mois. Après ça, passer le balai à rue dans la ville au moins 3 fois par semaine pour essayer d'enlever la poussière des places stratégiques, autrement dit, parce qu'il y a beaucoup de camions qui sortent. Après ça, on a fait le nettoyage des égouts de la rue Desbiens qui va collecter de la rue Sainte-Thérèse, qu'on a une problématique assez souvent, c'est pour ça qu'on les lave 2-3 fois par année. Après ça, on a fait l'installation d'asphalte chaude ici dans la rue de la Fabrique, tout de ce coin-là, en haut, les Pins, Cossette, Giguère, après ça, Notre-Dame, Mauricette, là, on est rendu le coin Beaulieu. Après ça, on a arrosé les fleurs, on l'a fait au moins 3 fois par semaine, puis on a eu des félicitations pour nos fleurs cet été qui ont été très, très belles. Après ça, on a coupé les branches qui obstruaient la visibilité au coin de la rue Boudreau. Après ça, j'avais pris entente avec M. Réjean Villeneuve pour du gravier qu'il y avait chez eux, vu qu'il se bâtit une nouvelle maison, puis il avait fait une sortie. On a pris entente avec lui que j'amassais tout son gravier. Qu'on a transporté dans le rang métallique nord, des deux côtés nord, et parti de la Stat au Denis, aller jusqu'à l'autre bout au Stiviel. On a transporté au moins pas loin de 200 voyages de gravier qu'on a sortis là, qui nous a coûté pratiquement, ça nous a coûté une pelle, un camion, puis après ça, un rouleau à compacteur, mais on a toutes nos infrastructures, nous autres, étaient là-dedans. Le matériel était gratuit. J'ai eu aucun frais pour le matériel, tout était gratuit. Puis on a profité pour tout transporter ça. Puis ça a bien fait. Puis après ça, on va rester à. Excuse-moi, il y a un micro qui avait ouvert. OK. Après ça, il va y avoir du recouvrement qui va être à refaire là-dessus un peu parce qu'il y avait du gravier un petit peu plus gros, là, mais ça a très bien fait. Après ça, on est à peu près l'équivalent, on va entre 200 et 220 voyages qu'on a enlevé. Après ça, on a réparé un bris d'eau au coin de la rue Saint-Augustin qu'on a eu. Après ça, on a distribué des formulaires pour être capable de faire toute la vidange des fosses septiques qu'on a fait. Ça a bien été cette année, on l'a fait en 2 jours et demi tout au complet. Après ça, on a passé la niveleuse dans des rangs un peu partout, là, comme Jean-Luc Lavoie. Après ça, on l'a fait aussi, ce qui est notre partie, nous autres, partie du pont du 8000, aller jusqu'à Boria-du-Zec en haut, on l'a fait, là, ça a bien fait. Là. Après ça, on a coupé les pelouses du côté du trottoir à la côte de, moi j'appelle la côte de la station, tout l'arbre qui est les arbres, ça s'arrête tout ce trottoir, donc on a coupé ça à 2 pieds de haut pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personne qui tombe là. Après ça, le ponceau du rang 4, on a fait le ponceau du rang 4, on a changé le dessous avec les entreprises du Valois. Après ça, on a passé le petit balai à trottoir qu'on a passé partout dans les intersections, comme le coin du petit rang 2, après ça, le coin de Donald Bergeron, et aussi la route du ministère où les travaux ont arrêté. Après ça, on a fait l'installation d'un ponceau à l'entrée sur les gens à Villeneuve. Après ça, on a réparé à Boussy, au garage, on avait notre cabane, ce qu'on fait l'ancienne cabane de l'aéroport, que la galerie était maganée, on a changé ça. Au coin du pont Saint-Jean-Baptiste aussi, il y avait des arbustes qui avaient commencé à embarquer sur le pont, fait qu'on a tout enlevé ça. Puis on a tout fait après ça, le remplissage des trous qui avaient été creusés pour Fort Cozap au niveau des utilisations pour les jeux qu'il y avait là. Au niveau du mécanique, on a fait l'entretien de notre niveleuse, changer les lames en tube pour notre grader qu'on appelle. Après ça, les camions, c'est les Western Star, le 2022 et 2016, on a fait l'entretien général et réparé une crevaison. Le petit Starling blanc aussi. Et ici, le balai à Starling, qui est le balai à rue. On a changé à quelques reprises 2 fois les balanceaux et les sidebras de côté pour compléter le lot. Et moi, ça serait tout de mon bord.
parent proposant? Non. OK. Avec, Est-ce que tu as ouvert ton micro? pardon? Oui. Dossier des élus, 6.2. Qui est de Focus. Pour ce qui est, bonsoir, pour ce qui est de Focus, nous avons eu une rencontre le vendredi, le 2 septembre, avec les muséologues, en visioconférence pour le nouveau concept, l'exposition permanente. Et notre prochaine réunion est le 12 septembre. Là, aujourd'hui, la maison, pas la maison du gardien, le musée a été vidé de ce qu'il y avait dedans, là, puis c'est tout sorti, on refait les planchers, puis tout ce qui était dedans, la plupart, mais pas tous, c'est mis dans un entrepôt, puis là, les muséologues vont venir en octobre pour commencer à monter l'exposition permanente. Ensuite, j'ai assisté à la réunion, à la première réunion de la COSAP Coop de solidarité le 30 août. Très belle nouvelle, les lignes sont complètes, 96 joueurs à la semaine. Puis on a regardé leur bilan, leur bilan est positif. Puis ça va super bien. Ensuite de ça, j'ai, pour ce qui est des serres 365, je vais vous revenir en octobre, parce qu'on attend une réponse là-dessus. Puis, comme j'ai dit tantôt, expérience première mémoire, André va venir en octobre pour présenter le compte-rendu de notre première année. Pour ma part, c'est tout. Merci. Moi, j'ai eu une réunion pour les nouveaux arrivants, les Tudésiens qui s'en viennent. Ils vont arriver le 14 et 15. Là. Je ne me souviens plus de la date exacte, c'est 14 ou 15. Ils arrivent à Montréal le 13. Ils sont déjà tout noyés et tout fait, tout est prêt. On va les recevoir. Il va y avoir des petits détails à la chose. À l'éclosion, on va leur faire une petite après-midi, une petite année, mais c'est pas du monde qui va. Ils prennent pas de boisson, pas du tout. Ils ne prennent pas d'A.5. Fait qu'ils ne seront pas dangereux pour la boisson sur la route. Puis, ils ne mangent pas n'importe quoi. Puis, il va falloir s'en occuper un peu pour les intégrer, parce qu'ils sont pour 2 ans ici. Là. Fait que, il faudrait faire des efforts pour les intégrer, pour leur parler. Puis, s'ils ont besoin, si quelqu'un les voit chercher, peut-être les aider un peu sur ce côté-là. Vendredi, le 23 septembre, à 19h, il va y avoir au bistrot de Matamaja un musicien là, c'est pas tudésien, mais c'est un étranger qu'on devrait faire il appelle ça tisser, puis je me souviens plus du nom, là. Ils vont venir chanter, puis parler de ses origines, puis les nouveaux arrivants, là, comment à savoir les nouveaux arrivants. Puis il va y avoir un problème de français aussi. Ils parlent français, mais ils ne parlent pas le même français que nous autres. Là. Je vais me donner un exemple. Le gars de Sud-Écoute me donnait un exemple. À un moment donné, il venait à Praille, des gars. À un moment donné, il y en a un qui a dit slack la boat. Un gars, il n'a jamais trouvé ce que c'était slacker une boat. Il parle français, le vrai français de France, les autres. C'est pas comme nous autres. Là. Puis à un moment donné, il a demandé un fil de guenille, puis il était dans le coffre d'outils, puis il cherchait une guenille. Mais il cherchait un outil qui s'appelait guenille. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, il va falloir les aider pour les comprendre, puis pour, à un moment donné, les intégrer comme il faut, pour qu'il y ait du plaisir à travailler ici. Puis c'est des travailleurs. Apparemment, ils sont bien travailleurs. Puis pour ce qui est de la commission de développement, on va avoir une réunion demain, fait que ça va aller à la prochaine rencontre. C'est tout. Bonsoir, le pause de réunion. L'OMS, le pause de réunion. On a une le 23, puis on a le 12 septembre.
L'organisme, on n'a pas eu de réunion au mois d'août, l'école ne pas non plus. Regardez. Moi, table régionale, famille, j'ai une réunion le 20 septembre à MRC. Comité de développement, on a eu une réunion par année, on a eu un mois de septembre l'année passée, puis on s'était en avoir une fois. Comité de développement, on a eu un mois de septembre l'année passée, ça allait qu'on a eu par année, on en a eu un. Pas développement, excuse, l'environnement. L'environnement. On s'en va là. Ça ressemble pas mal pareil. C'est bon. C'est bon. 6.3, dossier de la MRC. Ben, c'est comme facile un peu, c'est les documents que vous gérez. Vous pouvez tout lire ça. Est-ce que c'est possible pour le public de voir ce qui se passe un peu à l'inversion? On ne sait pas ce qui se passe à l'inversion. Avant ça, la DVC faisait des entrevues avec la préfète. Il n'y a plus rien depuis la pandémie. Ben, c'est juste comme à recommencer la semaine passée, la semaine d'avant, parce qu'il était comme en vacances, autres là. Puis j'ai une réunion cette semaine. Là. Il va savoir les interviews de la préfète? Pardon? Il va savoir les interviews qu'on comptait à la DVC avec la préfète? Probablement. Là, je peux vraiment pas te dire. Je vais peut-être dire là, que je vais revenir la semaine prochaine. 3-4 ans, on ne sait même pas ce qui se passe à l'inversion. Je ne sais pas si les conseillers savent ce qui se passe à l'inversion. Ben, moi, j'amène le dossier à toutes les fois que je vais là. Puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là. C'est bon. Présentement, Mario, si pour aider M. le maire, tous les documents que la MRC fournit au conseil de la MRC, au niveau de l'ordre du jour, puis des procès verbaux, les copies sont remises au maire, et le maire les remet, puis moi, je les transfère à tous les conseillers ici. Fait que oui, les conseillers sont au fait de tout ce qui se passe à la MRC. Mais, comme je te dis, on ne peut pas dire au niveau de la MRC ce qu'ils font eux autres pour amener cette information-là à la population, là, ça, je ne suis pas au courant. Il y a un manque de ce côté-là. C'est beau. OK. Je suis rendu à 7. VPR, rue Saint-Jean-Baptiste. Pardon? Je prendrai un proposeur. Je vous rappelle qu'on est sur la fin, si tout va bien, on devrait partir en appel d'offres. Il n'y a rien qui nous indique que ça ne sera pas comme ça. On va partir en appel d'offres en novembre là-dessus. Fait que oui, il y a encore ces petites factures-là qui vont passer de façon régulière. Celle de ce mois-ci, je vous rappelle toujours qu'il y a une portion qui appartient à cause fiscale. Dans ce cas-ci, c'est 416,21. La portion du MTQ est de 572,41. Je vous dirais que c'est le MTQ qui paye la plus grosse partie, c'est ainsi au niveau de la facturation. Le PL, mon père, mais tu as un petit secteur. Il parle. Bon. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour la facture de BPR. Je propose. Bon, ça m'a fait convaincre. Nelson et Régent. Le Jacques et le Gaëtan, excusez, ça, faut que je s'appelle il est à la maison. Excuse-moi. Bon. Facture BPR, facture des fenêtres du collège Saint-Baptiste. Facture des fenêtres du collège Cossette. On en a parlé tout à l'heure, je pense, avant. Pour le bénéfice des citoyens, nous avons une subvention pour le remplacement de ces fenêtres-là. Avec cette facture-là qui totalise 106 423,7, nous sommes aux alentours de 130-135 000 déjà de dépenses. Puis là-dessus, je vous dirais que la grosse majorité elle va être défrayée par la subvention qu'on a reçue durant la pandémie pour ce genre de travaux. Qui propose Denis? Louis-Marie, seconde. Est-ce que quelqu'un se demande le vote? Je tape ça à l'unanimité. Bon. Fait-il,
Mandat de la MRC, travaux de la rue Saint-Jean-Baptiste. Résolution. J'ai besoin d'une résolution pour mandater la MRC pour faire les documents d'appel d'offres, pour aller trouver une entreprise qui va venir faire la surveillance et le suivi des travaux avec le MTQ durant l'année 2023. Là. Fait que j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour mandater la MRC là-dessus. Au gym, seconde. Théo. Léo. Bon. Attendre un petit peu selon les travaux, on est rendu au 10. 10, il s'agit de l'entente avec le MTQ sur le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste. On parle ici du projet total. Il nous offre une subvention de 4 755 000 pour le projet. Il faut signer cette entente-là. Ça me donne une résolution comme de quoi qu'on accepte l'entente et que M. le maire et le directeur général de la ville vont pouvoir signer les documents. Ça prend un proposeur, Denis, le secondaire, Régent. Bon, compteur d'eau, appel d'offres regroupé, mandat au service du génie de la MRC. Comme vous le savez, la réglementation et les gouvernements nous obligent à faire l'installation de compteurs d'eau. Ça fait que c'est la résolution pour mandate la MRC pour le faire, l'achat, faire l'appel d'offres et l'achat de ces 10 compteurs d'eau. Ils le font pour plusieurs municipalités dans la vallée, il n'y a pas juste nous. Fait que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2 ans. La pandémie a fait en sorte que ça a été retardé. Fait que c'est cette année qu'on va passer à l'achat de ces compteurs d'eau et d'accorder le contrat là, pour l'installation. On demande un proposeur? Non. Oui. Proposeur? Qui propose? Denis? Odile, secondaire, Huguetin. Demande de branchement 12 au réseau de services publics 295 Saint-Roch-Sud. Nous avons un promoteur qui va bâtir un bâtiment au 295 Saint-Jacques-Sud. Il s'agit ici de 8 logements. Puis j'ai besoin de votre autorisation pour la connexion à notre réseau de gaz du Québec. Le Jean propose, puis Marie, second. Le point 13, c'est exactement la même demande, mais cette fois-ci pour le 167 rue Saint-Luc. Par un proposeur par secondaire, Odile puis Gaétan. Odile propose, Gaétan second. 14. Autorisation municipale pour tenir l'événement des fêtes de l'automne. C'est qui s'occupait de ça déjà? Vanessa, jusqu'à-là. Ça fait que nous avons procédé à une demande de permis d'alcool pour la fête d'automne qui aura lieu ici sur les terrains de l'hôtel de ville le 1er octobre dans le stationnement. Il va y avoir un chapiteau, ça fait que nous avons besoin de l'autorisation du conseil pour tenir l'événement puis pour avoir les autorisations nécessaires là, pour pouvoir... Ça prend Léo puis Régent. Excuse-moi, je ne fais pas évident. Concours fiscal en fleurs. Je vous rappelle qu'on avait lancé un concours cause fiscale en fleurs. C'était pour inviter les citoyens à participer
excusez, à embellir leur parterre en semant les fleurs. Il n'y a pas de comité qui ont jugé la qualité des ouvrages. C'est un prix participatif. Donc, nous avons les noms dans le petit bac en avant de moi, fait qu'on va procéder au tirage de 3 noms. Il y avait, est-ce que je vais nommer les participants? Caroline Legracier et David Altot, du 365 rue Saint-Jacques. J'ai aussi Claudette Tremblay, du 114 rue Blais. J'ai Joanne Lemieux, du 131 Saint-Denis. C'est très joli, le sujet. J'invite les gens s'ils veulent voir les photos, là. Après ça, j'ai Julie Allard, du 545 Saint-Jacques-Nord. J'ai aussi Linda Corneau, du 47 Garon. J'ai aussi Damienne Tremblay et Jean-Louis Saint-Onge, 66 rue Gagnon. J'ai Garon, excusez-moi. Est-ce que c'est marqué Garon? C'est marqué Garon, j'ai mal lu, désolé. J'ai aussi Jacques Lemieux, 24 du petit deuxième rang. J'ai aussi Chantal Mercier, Pierre Paré, du 127 rue Saint-Luc. J'ai Lynn Desrosiers, Jacqueline Ouellet, du 784 route 132 ouest. J'ai aussi Joanne Gendron, du 797 rue 132 ouest. Claude Valclair, Valois, du 319 à rang A. Je n'avais pas vu qu'il n'avait autant que ça. C'est quand même une très belle participation. C'est notable. Si le conseil apprécie, ben, peut-être qu'on va renouveler la chose. J'ai une petite question. C'est pour notre fleuron, là, hein? Ben, ce concours-là va peut-être nous aider, oui, à augmenter notre fleuron. Je vous rappelle qu'on avait 3 fleurons. On est très optimiste cette année d'aller à 4 fleurons. Ça serait bien. C'est ce genre d'initiative-là qui fait peut-être la différence. Tous les noms sont là. Ben, écoute, je me fie à ma secrétaire. C'est elle c'est une des initiatrices du projet. Fait que oui, ça semble être tout là. Là, présentement. Fait que je vais vous inviter, Mme Odile. Caroline Legracier. C'est qui ça? Hein, s'il vous plaît. Julie Allard. Julie Allard. Ah oui. Ça reste en famille. C'est bien. On arrête de mettre 3 points Fait que je répète pour si vous n'avez pas entendu, Claudette Tremblay, Caroline Legracier et Julie Allard. Ces personnes-là, on va recevoir leur chèque par la poste. On va le remettre en main propre, on va mettre une photo, puis on va mettre ça dans le journal Olivier idéalement. Merci. Bénévole de l'année. Je vais quand même demander une résolution, comme de quoi que nous allons remettre ces prix-là à ces personnes-là, s'il vous plaît. Gaétan, puis Denis. On nous manque une vote, non? Je pense pas. On va voter pour Odile. Bénévole de l'année, 16. Parfait, mais ça nous prend une résolution pour
choisir le nom. Le nom a été choisi, c'est sûr qu'on ne le nommera pas ici parce que nous aimons faire une surprise à ces récipients, à ces personnes. Donc, ça, j'ai besoin d'une résolution comme de quoi vous acceptez ceux qui ont été Régent et proposés. Denis. C'est dons. Les dons, il n'y a pas de dons cette semaine. Pas dons. On l'a enlevé tout à l'heure. 18, les affaires nouvelles. Répondre aux commentaires de M. Frédéric Desjardins au niveau de l'urbanisme. M. Desjardins me fait parvenir une lettre suite à ce qu'on a demandé au niveau des modifications au plan d'urbanisme qui a été accepté par le CCU puis confirmé par le Conseil. Donnez-moi 30 secondes et je vais retracer mon document. Monsieur Desjardins nous fait valoir son argumentaire au sujet que ces changements-là peuvent causer des agréments dans l'avenir, mais après révision des faits, on se rend bien compte que ce n'est pas ça du tout, là. Il est clair que je vais contacter M. Desjardins là, pour lui faire part de ça, là, mais ça ne change en rien. Je donne un exemple. Il parle conséquemment, plutôt que d'autoriser le développement sans réseau à l'intérieur du périmètre urbain, je vous recommande plutôt de réfléchir au développement urbain de la ville à établir. C'est un travail qu'on a fait. C'est d'ailleurs ce travail-là qu'on a fait qui nous a amené à faire des changements. Une analyse sommaire des caractéristiques des secteurs ou prolonger les infrastructures. C'est une étude qu'on fait. Il nous demande de faire ça, mais c'est quelque chose qu'on fait. Ici, je donne un exemple. Si, par exemple, on fait la rue, prenons la rue Beaulieu, si en haut de la rue Beaulieu, on décide de faire un développement, puis on vend des terrains plus grands parce qu'on ne veut pas que l'aqueduc, nécessairement fournir l'aqueduc à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que les gens nous demandent des grands terrains. À ce moment-là, les gens sont obligés de se faire une septique, là, une fosse septique, puis d'avoir leur propre puits. Le champ d'épuration. C'est un champ d'épuration, mais il faut comprendre qu'à cet endroit-là, en haut de ça, c'est une montagne, puis c'est zoné vert en plus. Fait que, tu sais, on ne peut pas gêner le développement futur parce qu'il n'y aura jamais de développement dans ces montagnes-là. On est entouré de montagnes. Fait que je vais aviser M. Desjardins de ces particularités-là, puis que le travail a été fait dans ce sens-là. Le scénario de partage des coûts avec les promoteurs par le biais des outils prévus par la loi et règlement sur les ententes relatives à des travaux. C'est ce qu'on a fait ce soir avec les promoteurs qui veulent venir bâtir. C'est des choses qu'on fait. Il nous suggère de faire des choses, mais il ne sait pas, mais c'est des choses qu'on fait. Fait que je vais répondre à la contestation de monsieur. Fait que je vous demande une résolution comme de quoi que ce document-là a été déposé. J'ai une résolution déjà pour vous, là, mais comme de quoi que ce document-là vous a été soumis là, pour Le Jean. au conseil. Puis, OK. Euh, 18.1, on l'a fait. Urbaniste. On vient de faire l'urbanisme, on est rendu au 18.2. L'accent arrivé à Les boîtes d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ouais, C'est ça, j'ai besoin d'une résolution pour votre accord sur le projet. Denis. Puis, c'est où? OK, Je vous rappelle que ça peut représenter une somme annuelle de plus ou moins 300 $ à faire pour pouvoir fournir à ces nouveaux arrivants-là du matériel et leur faire une belle accueil. 19, correspondance. Il n'y avait pas de correspondance ce mois-ci. Bon.
20 périodes de questions. Les nouveaux arrivants, Pardon? les nouveaux arrivants, on avait des trousses d'accueil là-dedans. Ça existe encore. C'est ça. On avait des trousses d'accueil à. Les trousses d'accueil ont été faites par la MRC, Ouais. mais la municipalité, avec le comité famille, c'est ça, famille, ont fait eux autres mêmes leur propre boîte. Ça comprend ce que la MRC a fait et plus encore. OK. Bon. Puis, les fleurons, ils ont passé, c'est la visite des fêtes, il reste juste à avoir un petit bout. C'est peut-être un peu trop tard pour faire couper le poing qui est à côté de la dame de Dieu. J'ai fait la demande à Irving, j'ai pas eu de retour. Ce que je me propose de faire, c'est de le faire ici à l'interne ou le faire faire, puis on va envoyer la facture à Irving juste pour voir. Les gens qui faisaient l'asphalte dans la ville, ils vont commencer au mois de septembre, qui avait dit, la prochaine, ils partent de la caisse populaire, je pense. Ils vont venir réparer ce que présentement utilisé. La première fois qu'ils ont fait, ça faisait son mal à partir de la station, arrive jusqu'à l'autre bord de l'auto, c'est quasiment un chez nous. Un travailleur qui travaille pour nous autres m'avait dit ça, qui commençait à la caisse populaire, ils enlevaient le couche, ils remettaient ça à l'œuf. Ça aussi, c'est une couche, ça va être une couche, ils vont planer, ils vont faire une couche pour lui. C'est ce qu'un travailleur de J'ai pas eu une. Barrage des Monts m'a dit. Pas les autres, parce que on a peu. Mais c'est des choses, moi, je peux m'informer par les Si c'est vrai, tant mieux. Oui, j'espère bien. Il vous reste du budget un petit peu pour l'asphaltage dans les rangs? Je suis en train d'en faire présentement, mais la problématique, c'est d'essayer d'avoir de l'asphalte. Comme là, je vais essayer d'en avoir tout le temps le matin. Ça veut dire qu'il faut qu'elle en avoir dans le Parce que vous avez fait de belles jobs pour tirer du pont plante aller jusqu'à. Il resterait partie du pont plante à aller. aller jusqu'en haut, En haut. l'autre bord de la Continentale. Ouais, c'est bon. Ça, le gars va finir mon village, puis après ça, probablement, on devrait construire une partie aussi. Ouais, c'est beau Daniel. Merci, comme que je parlais tantôt, mon monsieur le maire. Pourquoi c'est pas diffusé comme vous faites ici à vos réunions par Internet? Ça coûte pas cher. Faudrait le demander. Faut le demander à l'IRC. Vous, monsieur le maire, faudrait que vous en feriez l'allemand. Je vais le faire. J'ai une réunion demain, je peux toujours lui demander. Ça a déjà été demandé que la TVC, elle, filmer les réunions. Ça a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle, dans le temps d'André, pareil, ça avait été demandé, puis c'était refusé. Je ne sais pas pourquoi il y a du choix caché. Pourtant, c'est des réunions publiques, ça devrait être normal que ça soit diffusé. Il y a des MRC qui diffusent dans la grandeur de la province. Ouais, mais tu peux aller, puis. Oh, ouais, je sais bien. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui va aux réunions. Ah, ouais. Non, c'est sûr. Je vais lui poser la question demain. Puis la vôtre, au mois d'août, elle n'a pas été diffusée sur Internet. Donc, 17, Ouais. Notre réunion du mois d'août, Oui. je vais vérifier. À la MRC, il y avait un projet d'éco-territoire habité. Ça en est rendu où, ça? Il y avait un projet de. Un projet d'éco-territoire habité. C'était dans le temps que j'étais maire. Ça attire l'outil. Ça a été modifié, je peux en parler de ça, Oui. ça a été modifié pendant le temps, là, ça a comme disparu ça, puis ils ont rajouté, ça s'est intégré dans les autres choses. les autres programmes. OK. J'ai pas dans la tête l'exemple de mais ça s'est intégré, c'est plus ça. C'est pas bon comme c'était au début. Parce qu'il y a des choses qui auraient beau, Ouais. mais ça a été, Ça ça fait a le été début. pas mal, ça a été changé de nom un peu. Il y a beaucoup de jobs, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Je sais que ça a été changé de nom, puis ça existe encore, mais sur d'autres noms, sur d'autres. Vous pouvez te rappeler, Denis, j'étais là là-dedans. Oui, ça a été, on en parlait encore, mais il y a beaucoup de projets là-dedans, les courses sur le territoire habité, c'est sur beaucoup D'années. d'années. Là. Il y a beaucoup d'affaires qui ont été faites là-dessus. Comme les choses humides, toutes ces choses-là. C'est peut-être pour ça que ces réunions de la MRC seraient diffusées sur Internet. On en saurait peut-être plus des choses dans ces là. Je vais lui demander demain. C'est vous jamais venez pas d'eau. La levée de la séance. Pour un proposeur. Il est temps, puis.